Toutes sirènes hurlantes, les équipes d'intervention spécialisées, les ERIS, arrivent de Toulouse. La mutinerie a débuté 2 heures plus tôt. Une centaine de détenus de la prison de Béziers refusent de rentrer dans leurs cellules. Toutes les forces de police disponibles dans le secteur ont été mobilisées et vers 19h30, l'assaut est donné par les ERIS. Rapidement, la situation est sous contrôle. Le maire de Béziers et le sous-préfet, suivi du procureur de la République, quittent les lieux. Pour le moment, chacun a réintégré sa cellule. Les repas sont en train d'être servis d'ailleurs. Il y a beaucoup de tensions, évidemment, on l'entend par les cris, par le mécontentement d'une partie des détenus. Et il y a 4 personnes qui sont placées en garde à vue, pour lesquelles j'ai décidé un placement en garde à vue. Donc 2 détenus qui auraient participé aux dégradations de la porte et 2 détenus qui auraient eu ce comportement agressif à l'égard des ERIS, jet de pierre pour l'un, crachat pour l'autre. Finalement, un 5e détenu a été placé en garde à vue. Les meneurs de la mutinerie ont été identifiés et devaient être transférés dans d'autres établissements pénitentiaires de la région. Des établissements sous haute tension depuis le début de la crise du coronavirus et la limitation du droit de visite des familles notamment. Hier soir, 7 prisons ont connu des événements similaires dans toute la France. Vous l'avez vu, les détenus sont sous pression et les surveillants pénitentiaires aussi. Ils estiment prendre des risques inconsidérés, mais alors lesquels? Christine Ravier et Yam Kalaf sont allés leur poser la question à Seyss, près de Toulouse. Pas de masque dans les prisons. Les surveillants pénitentiaires qui travaillent à l'intérieur de ces murs n'en disposent pas pour protéger les détenus, ni se protéger eux-mêmes. Pire, s'ils s'en procurent, ils peuvent être sanctionnés. Une aberration pour la profession. Nous, surveillants pénitentiaires, on vient de l'extérieur, donc on peut potentiellement emmener le virus à l'intérieur des murs. Donc ça, pour la protection des personnes détenues, c'est pas bon. Et en même temps, nous aussi, on a des familles dehors et vu la tension qui monte au sein des prisons françaises, on ne peut pas être à l'abri d'un crachat, d'un détenu qui vocifère et qui va nous éclabousser de postillons. Ça crée de l'anxiété physique, psychologique. On n'est pas sûr parce que tout simplement le message qui nous est envoyé des politiques n'est pas sûr. Les surveillants réclament des masques et des tests de dépistage pour protéger aussi leur famille. Ils parlent avec leur avocat d'une mise en danger de la vie d'autrui par l'administration pénitentiaire. Il ne s'agit pas, pour les surveillants pénitentiaires qui m'appellent de partout en France pour savoir s'ils ont l'obligation d'accomplir leur travail. Bien évidemment qu'ils accompliront leur travail, ce ne sont pas des tirs au flanc, mais ils porteront le masque et peu importe les sanctions disciplinaires qu'il y a. Aucun masque n'est arrivé en détention, ils ont des masques de fortune, ils décident de se protéger car ils sont en danger. Le lien sanitaire est rompu, la mise en danger et l'exposition à une contamination est certaine. L'avocat explique que des courriers vont être envoyés massivement à la garde des Sceaux par les surveillants via leur syndicat. Si des sanctions sont prises ou des contaminations avérées, il n'exclut pas de porter plainte contre l'État et les directeurs de prison.